Si je vous dis Star Wars, vous penserez probablement aux chevaliers Jedi, aux courageux défenseurs de la paix et de l'honneur. Il est facile, de par cette définition, de penser que la galaxie est un endroit sécuritaire protégé par ses chevaliers. Mais qu'en est-il vraiment? Si vous voulez le savoir, soyez sûr de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche. Parce que si je me fie à mes analytiques, 98% d'entre vous regardent la chaîne sans y être abonnés, bande de petits gremlins souillons. Mais dans Star Wars, y a-t-il des êtres corrompus? Trop dangereux pour les Jedi, ou même des créatures dont même les Jedi ont une peur bleue. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salutations et bienvenue dans Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du mois Star Wars 2022, nous explorerons le lore de cet univers à la recherche des créatures les plus effrayantes qui s'y cachent. Star Wars possède un background riche, presque inégalé en termes de personnages, d'événements marquants, de races aliens et tout le tralala. Et si je vous annonce ça, c'est parce que aujourd'hui, on regarde ce background et je vous présente ce que je considère comme les créatures les plus effrayantes de l'univers Star Wars. Et donc, par définition, sachez qu'il existe des centaines, si ce n'est des milliers d'entrées Wikipédia juste sur les espèces se cachant dans l'univers Star Wars, sans compter tous les personnages impressionnants et les événements marquants. Il est donc statistiquement très improbable qu'on soit d'accord, donc si vous, derrière votre écran, vous connaissez une créature ou un être dans l'univers de Star Wars qui mériterait d'être dans cette liste, soyez sûr de vous manifester dans les commentaires. Sur cette note, effrayant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la peur est un sentiment principalement lié à la survie qui permet aux êtres humains de... Non, pas dans ce sens-là, moi avec un filtre noir et blanc dégueulasse. Je veux dire, en termes de fiction, qu'est-ce qui fait peur? En tant que tel, si des idoles de l'horreur comme Leatherface, Freddy ou Jason parviennent à faire peur, c'est parce qu'ils évoluent dans des settings de films d'horreur et donc, ils sont confrontés et s'attaquent à des personnes relativement normales comme vous et moi. Les films et séries qui les mettent en scène évoluent dans des contextes qui fait que si nous étions confrontés à ces personnages, on mourrait tous. Donc si ces personnages existaient dans notre univers, ce serait en effet terrifiant. De l'autre côté de la médaille, on a des êtres comme Galactus dans Marvel ou Darkseid dans DC Comics. Des êtres qui sont objectivement beaucoup plus puissants que n'importe quel slasher de slasher movie, mais comme ils sont confrontés à des êtres aux pouvoirs et aptitudes exceptionnelles comme Iron Man, Superman ou Dr. Manhattan, le côté horrifique en est diminué. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est parce que l'univers Star Wars met principalement en scène comme gentils les chevaliers Jedi. Et ces chevaliers ont des armes extraordinaires, des aptitudes hors du commun et des pouvoirs impressionnants. Donc imaginez qu'est-ce qui est considéré comme effrayant dans cet univers. Sur ce, âme sensible s'abstenir et de toute façon, si je me fie aux commentaires sur mes dernières vidéos, il y a 3 choses que vous adorez sur cette chaîne. Le lore, Star Wars et le fait que je vous fasse souiller vos pantalons. Vous avez les 3 en même temps, vous direz pas que je me plie pas en 4 pour vous. Pour me remercier, soyez sûr de partager la vidéo, de la liker et de vous abonner. Sur ce, voici 3 êtres terrifiants de l'univers Star Wars. Les Terentetek. Legends. Oui, Salty, soyons clairs, sur cette vidéo, on va principalement parler de l'univers Legends. Pas pour une raison particulière, c'est juste qu'au cours de l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte que les parties les plus effrayantes de l'univers Star Wars venaient du Legends. Sur ce, vous aimez le Legends, vous aimez le canon, sincèrement, je m'en fous. On n'est pas là pour parler de ça. J'ai mentionné au début de la vidéo la puissance incommensurable des Jedi, mais ce que j'ai oublié de mentionner, c'est leur philosophie, comme quoi toute vie est sacrée, aussi mauvaise soit-elle. Donc si je vous dis que ces animaux sont la seule espèce de l'univers Star Wars que les Jedi considéraient trop dangereux pour être laissés en vie, vous imaginez ce que ça implique. Originairement, ces créatures étaient des bêtes d'environ 3 mètres de haut, des prédateurs nés dont la proie de prédiction était les êtres sensibles à la force. Ils habitaient les caves et les tombes où le côté obscur de la force était le plus puissant, des planètes Korriban et Dromuskas. Le maître Jedi Disra Lurjada déclarera même que les Jedi étaient la proie de prédilection des Terentetek. Ils étaient aussi des chiens de garde, gardant le tombeau de Darth Naga, un seigneur Sith et alchimiste ayant vécu 4 millénaires avant la bataille de Yavin. Ce qui nous amène aux rumeurs de l'univers Legends. Luke Skywalker lui-même déclarera que certaines personnes pensent que les Terentetek sont des êtres vivants créés par alchimie du côté obscur, des sortes de démons du côté obscur faits pour chasser et tuer les Jedi. Il déclarera aussi qu'il y a
y a une possibilité comme quoi ce soit de simples rancors qui ont été corrompus par le côté obscur, mais que peu importe leur origine, ce sont des êtres malveillants et incroyablement dangereux. On dit que le premier prototype de Terran Tatek, ah, je savais que je le ferais 3 fois de suite. Donc on dit que les premiers Terran Tatek datent de plusieurs millénaires avant la République et qu'il s'agit d'une expérience qui aurait mal tourné, qu'ils étaient censés être des créatures capables de sentir des explosifs, ce qui est un atout non négligeable en temps de guerre. Maintenant, les faire ressembler à un croisement entre un T-Rex, un grand requin blanc et une tronçonneuse en feu peut expliquer pourquoi ils ont éventuellement développé un goût pour la chair. Principalement celle des êtres sensibles à la force. Plus sérieusement, regardez de quoi ils ont l'air, il y a des êtres vivants qui sont juste pas faits pour être des gentils. Ces créatures furent appelées Terrenta, qui furent les précurseurs de ce qui est aujourd'hui le Terran Tatek. Ils étaient si puissants et si dangereux qu'à travers la galaxie, les Terran Tatek furent nommés les tueurs de Jedi. On les a utilisés pour détruire des avant-postes Jedi sur Tatooine, Kashyyyk et Typhon. Devant cette nouvelle menace, les Jedi se devaient d'agir. Ils ont donc commencé une purge, chassant les Terran Tatek à travers l'univers. Et c'est ainsi que les Jedi furent déployés en équipe de 2 ou 3 par précaution pour chasser et exterminer la race maintenant connue comme les tueurs de Jedi, les Terran Tatek. Ça, c'était dans l'univers Legends. Dans l'univers canon, on n'a presque rien sur cette race. On sait qu'ils existent et on sait que Yoda a fait face à un Terran Tatek. Le comte Dooku lui-même, à l'époque où il était un Jedi, dira même que la bête était d'une puissance et d'une dangerosité incroyable. Dans le canon de Disney, ils sont une espèce qui se nourrit du sang d'êtres sensibles à la force, comme dans le Legends, à l'exception qu'ici, ils sont connus exclusivement comme des habitants de la planète Kashyyyk. Oui, c'est la planète des Wookiees. Cette planète a une vie sauvage terrifiante. Au niveau du physique, les Terran Tatek sont souvent pertinemment comparés aux Rancors, mais une version plus féroce, plus animale, affamée pour le sang des Jedi, en faisant probablement l'espèce animale la plus redoutable et la plus effrayante de la galaxie, mais loin d'être le seul prédateur engendré par le côté obscur. Darth Nihilius. Les seigneurs Sith sont intéressants de par leur nature. On se demande ce qui les a amenés à faire ces choix de vie et à commettre certaines des atrocités qu'ils ont pu commettre. La plupart des Sith ont une gimmick qui les distingue du reste, comme le pouvoir de Palpatine, le côté machine de Vader, la règle des 2 de Darth Bane qui honnêtement mériterait sa propre vidéo à elle seule. Et au milieu de tout ça, on a Darth Nihilius. Il est une blessure dans la force, plus présence que chair, et quand il se réveille, la vie meurt se sacrifiant à sa faim, affirmera la Jedi tombée du côté obscur et apprentie de Nihilius, Visas Mar. Mais qui exactement était Nihilius? Il était un mâle de l'espèce humaine qui régna en tant que seigneur noir des Sith pendant la grande famine qui a suivi la guerre civile des Jedi à l'époque de l'Ancienne République. Normalement, il y a 2-3 personnes qui sont en train de scander haut et fort que Darth Revan est le meilleur. Je suis avec vous, les gars. Nihilius a tout perdu avant de devenir un seigneur Sith pendant la guerre de la République galactique où il survivra à l'activation d'une super arme connue comme le générateur d'ombre massif pendant la dernière bataille de cette guerre. Quand on voit la puissance de l'arme et ce qu'elle a engendré, on se demande pas pourquoi c'était la dernière bataille. Sur Malachor 5, la planète entière fut enveloppée d'une ombre noire, une ombre qui décima tout sur son passage. Tout, sauf Nihilius. Faisant l'expérience de cette force sombre, Nihilius devient un être qui prit l'habitude de se nourrir d'énergie de force, aspirant la force vitale de ses victimes. Il évolua et son propre maître, l'ancienne Jedi Kreia qui deviendra Darth Kraya, lui apprendra à contrôler sa faim et ses pouvoirs. Tout ça aux côtés de Darth Sion, un autre Sith avant la règle des 2. Avec le temps, la puissance de Nihilius a grandi et il finira par devenir connu comme le Seigneur de la faim. Et bien sûr, avec l'aide de Darth Sion, il absorbera l'énergie vitale de son maître mais ne la tuera pas et l'exilera à la place. Malheureusement, le corps de Nihilius ne pouvait supporter toute cette énergie obscure et il vint le temps pour lui de mourir. Il utilisa alors ses pouvoirs pour enchaîner son esprit dans son masque et son armure, ce qui lui permit de rester en vie. Lui et Darth Sion ont commencé ce qui est aujourd'hui connu comme la Grande Purge Jedi, une action où ils allaient tuer des Jedi, au point que l'ordre Jedi a failli ne pas s'en relever. Et tout ça à la tête de l'Empire Sith qui avait été créé par Darth Revan.
Ça commence à faire beaucoup de noms à retenir, je le sais. Si un élément de cette vidéo en particulier vous intéresse, dites-le en commentaire et je considérerai peut-être le traiter dans un futur fait et fiction. Ah ouais, et aussi abonnez-vous, à ce qui paraît ça fait du bien. Donc à la tête de l'Empire Sith, Nihilus et Sion déclenchèrent la Grande Purge Jedi. Cet événement est sans contredit un des moments les plus noirs de la galaxie où Nihilus utilisera la Force pour drainer des planètes entières de leur énergie vitale, espérant y trouver celle de quelques Jedi. Pendant que Sion, ce petit joueur, il faisait qu'envoyer des assassins Sith pour trouver les chevaliers restants. Non, moi je supporte pas les gens qui font le travail à moitié. Nihilus attaquera finalement la planète Katar, exterminant au passage la quasi-totalité des chevaliers Jedi encore existants pendant une rencontre organisée sur la dite planète. Le Seigneur Sith finira par mourir quand il sera pris en embuscade après avoir tenté de voler l'énergie vitale d'un temple Jedi entier et de ses Padawans. Heureusement que le temple Jedi était vide. Enfin non, il était pas vide, il y avait un professeur dedans, mais au moins il a pas tué des enfants Padawan. Anakin! Cet événement put distraire le Seigneur Sith assez longtemps pour qu'une flotte de républicains et de mandaloriens puisse prendre son vaisseau. Darth Nihilus était vaincu. Mais son armure ayant encore en elle son âme, elle fut envoyée sur la planète Korriban où son âme peut encore être contactée par un holocron Sith, ouvrant la porte à un possible retour de celui que l'on appelle dans l'univers Legends le Seigneur de la Faim. Vous l'aurez compris, Nihilus est une sorte de vampire de la Force, une créature affamée, alimentée par la pure cruauté et l'avidité du côté obscur. Et s'il n'est pas le Sith le plus puissant de tous les temps, de par sa nature, il est probablement le plus imprévisible et donc le plus dangereux. Oui, je l'ai dit, je pense que Nihilus est le Sith le plus dangereux. Mais, au sein du côté obscur, il existe une créature non Sith, probablement beaucoup plus redoutable que Darth Nihilus ou n'importe lequel de ses apôtres. Abeloth. Cette partie va plaire énormément à tous les fans de l'univers Legends, les fans de Luke Skywalker et, plus précisément, les fans de l'univers Clone Wars. On remonte donc 100 000 ans avant la bataille de Yavin pour trouver l'origine de ce qui deviendra connu comme l'ameneur du chaos ou encore la reine aimée des étoiles. Originalement une femme mortelle, Abeloth devint une servante auprès des Ones, ces êtres mystérieux représentant la Force elle-même sur la planète Mortis dans Clone Wars. Toute cette histoire se passe bien sûr sur une planète dont le nom a été perdu à travers l'histoire. Au fil des années, elle devint connue comme la mère, épouse du père et intervenant, gardant la paix entre le fils et la fille, devenant un membre très estimé et surtout très aimé de cette famille peu conventionnelle. Mais malheureusement, la femme était encore mortelle. Une mortelle capable de taper dans les deux côtés de la Force, une mortelle qui était probablement plus puissante que n'importe quel autre être de l'univers Star Wars de ce rang à cette époque, mais néanmoins une mortelle. En cas d'immortalité, elle plongea donc dans ce qui est connu comme le bain de la connaissance et but dans la fontaine du pouvoir. Et je suis sûr à 100% que ça vous dit rien, moi-même je ne connaissais pas ces éléments avant de faire les recherches pour cette vidéo. Mais sachez que ces actions sont tabous pour une raison. Elle fut corrompue par les entités. La mère devint la créature immortelle et malsaine connue sous le nom de Abeloth. Le père, devant cette nouvelle monstruosité, n'eut d'autre choix que d'emporter ses enfants loin représentant les deux côtés de la Force et de s'installer éventuellement sur Mortis. La fille et le fils vont donc commissionner les êtres Killik de la planète Alderaan pour construire d'imposantes machines capables d'emprisonner Abeloth. Mais si l'on se réfère aux Killik, quand les courants de la Force étaient altérés, il devenait facile pour Abeloth de s'échapper de sa prison. Et à chaque fois que ça arrivait, la fille et le fils, que tout opposait, n'avaient d'autre choix que de travailler ensemble pour vaincre leur mère. Et ce cycle se répéta pendant des milliers d'années, jusqu'en 21 ABY, 21 ans avant l'explosion de la première étoile noire. C'est à cette année que les Ones ont fait la connaissance d'un jeune Jedi nommé Anakin Skywalker, élu de la Force. Et malheureusement, ces événements les amèneront à leur trépas. Et maintenant, rien ne se tient entre la galaxie et Abeloth. En 40 ans après la bataille de Yavin, le fils de Han Solo de l'univers Legends, Jacen Solo, tombera du côté obscur et deviendra Darth Caedus.
un des seigneurs Sith les plus puissants de tous les temps. C'en était assez pour déranger la balance et l'équilibre de la force. Abeloth pouvait maintenant s'échapper et elle revint. Sentant le chaos grandissant dans la galaxie, elle en profitant, ayant clairement l'intention de l'agrandir et d'annihiler toute civilisation. Il est dit qu'Abeloth est tellement puissante qu'il est impossible pour un simple mortel de comprendre cette puissance. Elle est probablement ce qu'il y a de plus proche d'un dieu dans l'univers Star Wars. Elle possède une force prodigieuse capable de prendre avantage sur Luke Skywalker de l'univers Legends de multiples fois. Elle sera capable d'affronter des Sith et des Jedi en même temps sans trop de difficulté, et il est même dit que le passage d'une nanoseconde est lente de son point de vue. Elle est aussi incroyablement résistante et possède des compétences de combat et de survie hors du commun. Elle était tellement puissante que Luke Skywalker lui-même et son fils ont dû s'armer et traquer ses avatars aux quatre coins de la galaxie, les décimant un par un pour affaiblir Abeloth pour avoir une petite chance de s'en sortir face à la créature. Rappelez-vous qu'on parle de Luke Skywalker de l'univers Legends, l'homme qui a été appelé le plus puissant Jedi de tous les temps, peut-être même l'être le plus puissant de l'univers Star Wars. Et cette personne a senti le besoin d'affaiblir Abeloth avant de la détruire. Et il en avait une peur bleue. Au final, j'ai surtout l'impression qu'Abeloth est une représentation de la monstruosité du côté obscur de cet univers. L'amour maladif et la cupidité sont les deux événements qui ont amené Abeloth vers sa tombe. Ce qui est aussi arrivé à plusieurs Jedi qui ont fini par tomber du côté obscur. Anakin Skywalker le premier. Aujourd'hui, Abeloth n'est plus dans le canon, mais peut-être qu'un jour il sera révélé qu'après la tombée de la fille du père et du fils, quelque part au fond d'un trou noir, une ancienne mortelle attend son heure pour annihiler la galaxie et se venger de la mort de ses enfants. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Quel être de l'univers Star Wars auriez-vous voulu que j'ajoute dans celle-ci? Soyez sûr de me le dire en commentaire et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un nouvel épisode sur la chaîne Weekend Motion Pictures. Comme j'ai déjà annoncé, soyez sûr de revenir plusieurs fois pendant le mois de décembre parce que ce sera entièrement dédié à l'univers de Star Wars. Mais ne vous en faites pas, on traitera d'autres sujets dès janvier. Sur ce, vous pouvez voir notre dernière vidéo en cliquant juste ici ou explorer la chaîne en cliquant juste là. Partagez cette vidéo avec tous vos amis fans de Star Wars et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivers.